Shalom, chers miens. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous, que sa grâce soit dans votre vie, que l'Éternel soit dans toutes vos activités et qu'il vous bénisse. Nous voici entrés dans la phase active de l'année 2026, donc dans la réalité de 2026. Nous ne parlons plus du passé, mais désormais du présent. Et je voudrais dire à quelqu'un que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que chaque année est une bénédiction. Chaque année est une grâce. Ça dépend de comment saisir sa grâce dans l'année qui est là. L'année qui se présente à toi. Comment saisir ta grâce dedans? Cette grâce, elle n'est pas difficile à reconnaître. D'abord, numériquement, vous voyez que 2, c'est le chiffre de l'amour. Bibliquement, 2, c'est le chiffre de l'amour. Et donc, 2, c'est le chiffre de l'amour. Et on a le 0 qui n'est rien. Mais quand vous voyez 2026, il y a encore le 2 qui est encore le chiffre de l'amour. Donc, le 2 qui est encore le chiffre de l'amour. Et le 6 qui est le chiffre de la naissance. Donc, Dieu a créé l'homme en 6 jours. Et vous voyez comment le 6 est écrit. La tête est pratiquement en bas et les pattes sont en l'air. Donc, c'est le chiffre de la naissance. Donc, quand nous calculons 2 plus 2, ça fait 4, qui est le chiffre de l'équilibre. Et plus donc 6, ça fait, n'est-ce pas, 10. 10 qui est égal à 1. Donc, c'est une année pratiquement où Dieu parlera en ta faveur. Où l'Éternel sera dans chaque compartiment de ta vie. C'est-à-dire que où l'Éternel voudra être, c'est lui qui gère tout. C'est pour cela que si tu lui confies ta vie, si tu lui confies tes affaires, si tu lui confies ta famille, si tu lui confies tes activités, tu connaîtras une prospérité sans faille. Sans faille. Pas de magouille avec l'Éternel. Si l'Éternel, Dieu, te bénit, n'oublie pas aussi en retour d'apporter à l'Éternel, de bénir aussi la maison de Dieu, de permettre à ce que ta bénédiction soit, n'est-ce pas, soit accompagnée toujours, n'est-ce pas, d'une reconnaissance qu'on appelle l'offrande qu'on apporte à Dieu. C'est très important. Donc, je voudrais là te saluer et te dire que cette année est une bonne année. Oui, une bonne année. Dès l'entame, je le dis, une bonne année. Voilà. Ne pense pas que l'Éternel t'ait oublié. Selon Joël chapitre 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par la sauterelle. C'est-à-dire que chaque année de ta vie que tu as perdue, le Seigneur te fera remplacer cela. Donc, si tu as galéré pendant 5 ans, tu vas retrouver tes 5 ans devant. Si tu as galéré pendant 10 ans, tu vas rattraper tes 10 ans devant. Si tu as galéré pendant 20 ans, il faut dire que tu as 20 ans de plus encore à vivre. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes rattachés à une alliance qui est l'alliance de Dieu qui nous permet d'aller loin. Et je parle à chaque enfant de Dieu. Je parle aux miens et je parle aussi à tout le monde. Donc, pour dire, vous qui êtes avec moi, ou pour vous qui me prenez en marche, ou qui ne me connaissez pas, comprenez que la promesse de Dieu marche. Et la Bible dit que si la prophétie attend là, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Donc, chacun de nous doit être prêt à recevoir cette grâce divine qui vient de l'Éternel. Chacun de nous doit être prêt à recevoir, à accueillir la bénédiction, n'est-ce pas, chez lui. Voilà. Donc, Dieu est prêt à restaurer ta vie. Mais est-ce que toi, tu es prêt à lui donner ta vie entièrement? Dieu est prêt à t'accorder, à t'ouvrir de grandes portes. Mais est-ce que toi-même, tu es prêt à le glorifier quand il t'ouvrira des portes? Est-ce que tu ne vas pas le maudire? Est-ce que tu ne vas pas le fuir après? Est-ce que tu ne vas pas dire, voilà, j'en ai marre de cette... Voilà, tu vois, il y a beaucoup de choses. Mais je prie que ces paroles-là puissent t'affecter et te faire du bien au nom de Jésus. C'est pour cela que je proclame que la vie, la grâce, la guérison, la richesse s'attachent à toi.
marche avec toi et que tu sois béni. Que l'Éternel te bénisse et que sa main soit sur ta vie. Shalom bien-aimé.